comment pratiquer la parole de Dieu. Sans la pratique, il n'y a pas d'effet et il n'y a pas d'accomplissement. Dieu lui-même pratique sa parole. Quand Christ est venu sur la terre sous la forme humaine, il a marché dans la pratique de la parole à tel point que la Bible dit, sans même faillir, sans commettre de péché. Il s'est soumis à sa propre parole, même celle qu'on appelait la loi. Il a été soumis à la loi jusqu'à aller à la croix. Tellement il prend sa parole au sérieux. Sans la pratique, aucune parole n'a d'effet. Imagine que tu déclares, je vais faire une caisse. Et tu ne te lèves pas pour réunir les éléments pour créer ou bien pour manifester, pour fabriquer la caisse. À quand on verra cette caisse? Une parole qui sort sans pratique ne verra pas d'effet. C'est pourquoi il est important de voir comment mettre en pratique la parole de Dieu, ou bien comment des hommes et des femmes qui nous ont dévancés, comment ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Comment les Josué ont mis en pratique la parole de Dieu et sont capables de dire tout ce que Dieu a dit de bon là, ont eu leur effet, se sont manifestés. J'ai vu, je vis et je me réjouis. Ils ont goûté à la pratique pour voir l'effet et la manifestation. Nous voyons dans Hébreux 11, nous n'allons pas lire pour gagner du temps. Tous ceux qui ont mis la parole de Dieu en pratique nous ont laissé un témoignage favorable. C'est mon tour, c'est ton tour de pratiquer et de laisser aussi un témoignage à la génération, à ta génération et aux générations à venir. Oui. Mon témoignage doit être gravé pour ma génération et pour les générations à venir. S'il n'y avait pas leur témoignage, il n'y avait pas de Bible. C'est la pratique de la parole de Dieu qui nous a donné cette Bible que tu tiens dans ta main. Sinon, il n'y avait pas de Bible. Donc, tu dois laisser aussi un témoignage écrit qui va édifier la foi de quelqu'un. Alléluia. Chaque jour, ma vie est un témoignage pratique de la parole de Dieu ou bien un témoignage qui montre que je ne pratique pas la parole de Dieu. L'un ou l'autre. Si je pratique la parole de Dieu chaque jour, il y a un témoignage. Au regard de mon entourage, au regard de la création. Dans Jacques 1, le Seigneur nous a encouragés. Versets 16 à 25. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Et le dimanche, le Seigneur nous a dit, tout ce qui descend d'en haut là, il faut prêter attention parce qu'ils ont un effet important. Tout ce qui descend d'en haut a un rôle important sur la terre.
Nous avons vu l'effet de la pluie et l'effet de la neige dans Ésaïe 55. Il dit que la pluie et la neige qui descendent d'en haut ne laissent pas la terre telle qu'elle est. Germer la terre, elles font même féconder la terre. Elles bouleversent la terre. Si la terre était sec, elle devient comment? Humide. Si la terre était déserte, elle devient comment? Verdoyante. Tout ce qui descend d'en haut a un impact important sur la terre. Mais la parole de Dieu dit, toute grâce excellente. Donc la parole de Dieu que tu entends, que j'entends, est une grâce excellente. Beaucoup ne pèsent pas la grâce d'entendre la parole de Dieu. Beaucoup ne voient pas l'importance d'entendre la parole de Dieu. Il dit toute grâce excellente. Qu'est-ce qui tombe d'en haut? Dieu ne parle pas des avions. Non, ici c'est pas avion. Même l'avion qui descend d'en haut est important. Il est plus important que le véhicule. Parce qu'il peut faire plus de distance que le véhicule. Tout ce qui descend d'en haut domine ce qui est sur la terre. C'est la parole, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Toute grâce excellente. Si la grâce descend d'en haut, elle n'est rien d'autre que la parole gracieuse. Entendre la parole de Dieu, c'est une grâce. Ne crois pas que nous méritons quoi que ce soit. Ne crois pas que tu mérites. C'est pourquoi si tu viens, tu ne diminues rien à Dieu. Si tu ne viens pas, tu ne diminues rien à Dieu. Dieu t'a donné la grâce. Si tu veux, tu reçois. Si tu veux, tu rejettes. Il dit, c'est un don. Dieu donne la parole. Un don parfait. La parole de Dieu est parfaite. Elle est excellente. C'est pourquoi son effet aussi réjouit l'homme. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Le verset 19. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous trompez pas vous-même. Si l'apôtre Jacques dit de mettre en pratique, c'est que la parole est donnée. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu n'as pas. Mais il s'arrête et dit, mettez en pratique. Il parlait à qui? Il ne parlait pas aux païens. Non, il ne parlait pas à ceux qui n'avaient pas la parole de Dieu. Il parlait à ceux qui ont reçu les enseignements. Même depuis la présence de Jésus-Christ lui-même. Et après Jésus-Christ, ils ont continué à enseigner. Mais il s'est rendu compte que beaucoup ne pratiquent pas. Et ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, leur vie se démarque des autres. Leur vie se démarque. Et ça, il dit, mais bien-aimé, il n'a pas dit, il ne parle pas à ses ennemis. C'est qu'il aime tant. Je vous aime. Mais tant que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu là, alors c'est dommage. Vous n'aurez pas de bonheur. Il va terminer en disant cela. Il n'y aura aucun changement. Ne vous bornez pas. Ça veut dire les gens ils prennent leur temps. Ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent, mais jamais dans la pratique. Jamais.
Ça, c'est faire du mal. Il ne faut pas te tromper. Qui s'est déjà trompé? Qui s'est déjà trompé ici? Ici, là, ce n'est pas question de tromper de chemin. C'est dans le sens de quelqu'un qui t'a trompé, prendre ce qui est à toi. Et après, tu as un regret. C'est dans le sens de se voler. Tu t'es déjà volé toi-même? Qui s'est déjà volé ici? Tu t'es déjà volé combien de millions? Se tromper là. Se tromper vous-même là. C'est se voler. C'est-à-dire, il y en a qui se volent. Est-ce que quelqu'un peut se voler lui-même? Bien aimé, tu peux te voler toi-même? En réalité, nous nous volons nous-mêmes si nous écoutons la parole de Dieu et nous ne mettons pas en pratique. C'est ça, se tromper vous-même. Se voler vous-même. Se trahir vous-même. Se flatter vous-même. Ce qui devrait être à toi, tu ne vois pas la chose se manifester. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que l'apôtre Paul et Jacques appellent vous tromper vous-même, vous voler vous-même, vous mentir vous-même, vous séduire vous-même. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui te vole, c'est toi-même. Parce que tu reçois et tu ne pratiques pas. On te donne des milliards, tu ne bénéficies d'aucun franc. Après, tu dis, mais où sont partis les milliards? Qui t'a volé ça? Tu n'as pas su utiliser. Tu n'as pas su. La suite. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde une poisson naturelle et qui, après d'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la voie parfaite, la voie de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Se mettant à l'œuvre. Pratiquer la parole de Dieu, c'est se mettre à l'œuvre. J'ai entendu, je dois me mettre à l'œuvre. Et le premier pas de l'œuvre dans la pratique de la parole de Dieu, c'est la prière. Et malheureusement, nous voulons rester dans la prière. Après la prière me donne une orientation claire. Oh Seigneur, merci pour la parole que tu m'as donnée. Maintenant, dans mon cas pratique, dans mon cas personnel, comment je dois la pratiquer? Mon cas ne ressemble pas au cas de mon frère. Le cas de ma soeur ne ressemble pas à mon cas. Dans mon cas pratique, là, personnel, là, comment je dois marcher dans la pratique? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Après avoir entendu, il n'est pas interdit d'adresser le comment au Seigneur. J'ai entendu. Comment veux-tu que je fasse cela? J'ai reçu. Comment ça doit se passer? Comment ça doit se manifester? Luc 1, 26. Luc 1, le verset 26. Nous allons voir maintenant des cas pratiques et je crois que chacun va se retrouver et le Seigneur va nous aider. 26 à 34. Au 6e mois précis,
une grâce a été faite, quelle sera la forme de la grâce? Nous qui parlons de la forme de cette grâce, c'est ce que Jacques dit. Toute grâce excellente vient d'où? Vient d'en haut. L'ange Gabriel est venu d'où? Avec quoi? Une grâce. Et cette grâce-là, quand nous parlons grâce là, cette grâce est d'abord parole. Et effectivement, des paroles gracieuses nous sont données, mais nous laissons cela se désintégrer sans avoir son effet. Une grâce t'a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Que signifie une telle salutation? Elle a d'abord pris ça comme une salutation. Nous continuons. Ne crains point. Encore tu as trouvé grâce. Si elle a trouvé grâce, c'est qu'elle cherchait la grâce. C'est que tu ne cherches pas, tu ne trouveras jamais. Elle n'était pas la seule vierge. Il y en avait tellement. Mais parmi les vierges, il y avait une qui cherchait quoi? La grâce de Dieu. Il se peut qu'elle cherchait la grâce de Dieu parce que les fiancés avaient se marier. Elle s'adonnait à la grâce de Dieu. Elle cherchait régulièrement quoi? La grâce de Dieu. Bien qu'elle est fiancée, elle sait que si ce n'est pas par la grâce de Dieu, fiancée, elle peut se rompre. Elle peut ne pas aboutir au mariage. Donc régulièrement, elle cherchait quoi? La grâce de Dieu. Et la grâce qu'elle cherchait était limitée à la grâce qu'elle va recevoir. Quand Dieu te voit en train de chercher quelque chose, Dieu te donnera même plus que ce que tu cherches. Tu as trouvé parce que tu as cherché. Ce que tu n'as pas cherché, tu ne trouveras pas. Comme tu ne cherches pas la parole de Dieu, tu ne trouveras pas les paroles gracieuses. Elle cherchait. Elle a trouvé grâce. Et cette grâce va se traduire en et voici. Tu vas devenir enceinte. Tu vas enfanter un fils. C'est toi-même qui vas lui donner le nom. Voici la grâce exprimée en parole. J'imagine si c'était toi, ma soeur. Voici la grâce. Quand on dit grâce, là, voici la grâce. Quand tu dis que tu cherches la grâce, voici la grâce. Voici une grâce qui a été donnée. À quoi elle ressemble? Une parole. Et dans cette parole-là, il y a toutes les grâces possibles. À Marie de prendre ou de laisser. Dans chaque parole de Dieu, il y a une grâce particulière. Une grâce t'a été donnée. L'ange n'est pas venu avec robe de mariage. Ça fait partie aussi des grâces, non? Elle est fiancée. Si c'était robe de mariage, oh, je rends grâce à Dieu. Dieu m'a déjà donné ma robe de mariage. Que Dieu te donne ta robe, ma soeur. C'était pas la robe d'abord. Ce qui est donné même pas contredit. C'est-à-dire, ça risque d'aller contre. Une jeune fille fiancée. Elle n'est pas encore mariée. Et on vient la dire qu'elle aura un enfant. Un fils. Oui. Marie va dire à l'ange. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? J'ai entendu la parole gracieuse.
J'ai obtenu grâce. Une grâce m'a été faite. J'ai trouvé grâce et j'ai entendu la parole de grâce. Maintenant, comment cela se fera-t-il? Je vais passer au comment et je vais passer au fait. Comment ça va se faire? Chaque parole que tu entends a son comment faire. Si je ne trouve pas le comment faire, je ne verrai pas l'effet ni l'accomplissement. Et la plupart du temps, nous disons Amen, 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 Amen. Mais il n'y a pas de comment faire. La parole de Dieu vient pour faire. Ah oui. Elle vient pour faire. Ton cahier est rempli de versets, de quoi, mais tu n'as jamais demandé au Saint-Esprit tel verset là, comment elle aura son effet. Il aura son effet. Comment cela va s'accomplir? Elle a dit. Je suis d'accord pour la grâce. Je suis d'accord pour tout ce que tu as dit. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. La parole vivante dit, puisque je n'ai pas de relation avec aucun homme. Je n'ai de relation avec aucun homme. Tu as parlé, c'est beau. Mais je n'ai de relation avec aucun homme. Et quelqu'un dit que la parole de Dieu ne souffre pas de relation. Manque de relation ne bloque pas la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? J'ai envie de descendre. Parce qu'on dirait que vous êtes... Manque de relation n'est pas un obstacle à la parole de Dieu. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'ont pas de relation. Ah, ici, là, si tu n'as pas de relation, il ne faut pas aller. Ah bon? Et si Dieu... Pourtant, Dieu t'a dit d'aller où? Dieu t'a dit d'aller où, ma soeur? Mon frère, Dieu t'a dit d'aller où? Pardon. Il te dit d'aller partout, même jusqu'aux extrémités. Tu dis, ah, ici, là, si tu n'as pas de relation, il ne faut pas aller. C'est toi-même qui t'as bloqué. Marie dit, comment cela va se passer? Parce que je n'ai aucune relation avec un homme. Le Seigneur nous parle ce matin. Beaucoup sont limités, faute de relation. Beaucoup sont au chômage, faute de relation. Beaucoup ne sont pas à leur position, faute de relation. Mais la parole de Dieu n'est pas limitée aux relations d'hommes. Si ça allait être relation, moi je n'allais pas être ici. Comment je peux accéder à ce poste? Je ne connais personne là-bas. Si tu connais la parole de Dieu, elle est toute suffisante. Toi, tu ne connais personne, mais la parole de Dieu connaît tous les hommes. Est-ce que vous allez me donner un amen encourageant? Quel est cet homme sur la terre que la parole de Dieu ne connaît pas? Elle ne souffre pas de relation. C'est cette révélation que Dieu veut nous communiquer ce soir. Marie dit, comment? Je veux le comment. J'ai entendu. Je veux le comment. L'ange lui répondit. Alléluia. Si la parole est donnée, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Si la parole est reçue, le Saint-Esprit sera en mouvement. Ça n'a pas commencé avec Marie. Ça dit c'est depuis la création. Le Saint-Esprit marche avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons commencé par le Saint-Esprit en nous. Ah, j'étais sur le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur me dit, oui, je suis là, mais malheureusement, je trouve en vous rien qui me permet de me manifester. Je ne trouve pas la parole. Comment je peux manifester les choses?
C'est pour dire revenez à la parole. Sinon, vous allez dire j'ai le Saint-Esprit. Vous allez parler en langue. Parler en langue ne change rien sans qu'il n'y a pas de parole. Non. Ça ne change rien. C'est la parole de Dieu. Il dit comment la parole est donnée. Maintenant il dit bon, j'ai entendu, c'est beau. Qui ne veut pas que son fils soit règne éternellement, soit tout puissant? Elle a entendu, il dit mais tout ça là comment? Il dit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Si je reçois la parole, le Saint-Esprit viendra comme une poule. Tu ne vas jamais voir une poule aller couver des cailloux. Frère, tu as déjà vu ça? Une poule aller couver le vide. Si tu vois une poule, la mère poule, couver rester longtemps. Pour ceux qui savent, si elle rentre là, souvent elle peut faire 3 jours avec les œufs. Tu ne la vas pas sortir. Jusqu'à ce que les œufs là donnent les poussins. Il te couvrira. Le Saint-Esprit ne couvre pas le vide. Le Saint-Esprit est sur moi là. S'il n'y a pas la parole, c'est-à-dire, si tu n'as pas la parole du Saint-Esprit en toi, il ne va pas te couvrir. Il ne va même pas loger avec toi. C'est des paroles religieuses. Le Saint-Esprit te couvrira. Ah. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et les choses vont se passer. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera quoi? Fils de Dieu. Voyez, ça continue. Voici. En sa vieillesse. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Si la parole de Dieu est acceptée, si la parole de Dieu est reçue, Dieu dit maintenant il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien. Mais l'absence de la parole de Dieu, Dieu ne peut absolument rien. Qu'est-ce que Marie va dire? Je suis la servante du Seigneur. Ah. Je suis la servante du Seigneur. La parole, j'appartiens au Seigneur. Elle n'est pas seulement servante. Hein. J'appartiens au Seigneur. J'appartiens. Elle s'est livrée à la parole de Dieu. Si elle n'appartenait pas au Seigneur, il n'y a pas cette jeune fille-là qui allait accepter ça. Parce que ça va à l'encontre de son prochain mariage. Vous êtes là? Ça va à l'encontre de la célébration de son prochain mariage, surtout dans la race juive. Si elle ne s'est pas donnée, j'appartiens au Seigneur, elle s'est livrée à la parole. Elle n'a pas dit, qu'est-ce que mon fiancé va dire? Parce que là, elle n'avait pas encore parlé à son fiancé. Elle n'a pas dit, à la seule condition. De même que tu m'as parlé là. Si tu ne parles pas à Joseph, ignore ce que tu m'as dit. Ou bien, elle n'a même pas exigé ça. C'est ça la pratique. C'est-à-dire, si vous voulez raisonner avant de venir faire, quelqu'un va venir, les oiseaux vont venir faire quoi? Elle n'a pas calculé. Si c'est le Seigneur qui a dit, il est plus que Joseph. Si Joseph m'abandonne, il trouvera plus que Joseph pour moi. Si c'est le Seigneur qui a dit, je m'abandonne, j'appartiens au Seigneur,
et qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon quoi? Selon ta parole. Que chaque parole qui a été dite là, qu'il en soit fait ainsi. Elle n'a pas rejeté la parole de Dieu. Qu'il me soit fait. Combien de fois tu as pris un verset et tu t'es assis et dit Seigneur, qu'il me soit fait selon cette parole. C'est ça la pratique. Qu'il me soit fait. Ce que tu as dit ici là, qu'il me soit fait ainsi. Je t'appartiens. Que cette parole-là se réalise telle. Sans sauter de point ni de virgule. Nous ne faisons pas ça. Non. Ah, qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il ne sait pas qu'ici, si tu tombes enceinte, on ne te marie plus à l'église? Hein? Mais c'est Dieu ici et n'est pas allé commettre l'adultère. Si tu pars commettre l'adultère, même au temps de Jésus, on n'allait pas te marier dans l'église. Ah oui. Elle n'est pas allée tomber dans l'adultère pour manipuler les gens pour qu'on les marie. Non. C'est une parole descendue d'en haut, envoyée par l'envoyé spécial du Dieu très haut, l'ange Gabriel. Il dit, ah, ici là, je n'ai pas besoin de consulter maman. Elle avait une maman. Elle avait aussi un papa. Elle avait des oncles. Elle avait des tantes. D'autres même sont des sacrificateurs. Il a dit ici là, il n'y a pas partir et venir. Selon ta parole. Elle s'est livrée à la parole. Quoi qu'il arrive, que la parole s'accomplisse. Que la parole ait son effet. Et son attitude va le démontrer. Le verset 46. Le verset 45 d'abord. Élisabeth qui l'a vu dit, heureuse. Tu es heureuse, Marie, parce que tu as cru. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle s'est livrée à la parole. Nous avons peur de nous livrer à la parole de Dieu. Et on se livre aux hommes. On se livre au péché. On se livre au mal. On ne peut pas se livrer à la parole de Dieu. Et nous voulons que Dieu change notre vie. Comment il va le faire? Elle s'est livrée. Elle a livré même son mariage. Élisabeth dit, heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur a dit aura son accomplissement. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Parce que tu ne te livres pas à la parole de Dieu. Nous avons tellement d'arguments. Nous avons tellement d'autres choses que la parole de Dieu. On a d'autres moyens. Marie n'avait pas d'autres. Et ce qui va témoigner qu'elle s'est livrée, malgré ce qu'il attendait, elle va commencer à chanter. Elle va chanter par rapport à la parole qu'elle a reçue. Le verset 46. Elle va commencer à bénir le Seigneur. Quand tu prends le message, arrive à la maison, est-ce que tu t'assois pour bénir le Seigneur? Est-ce que tu commences à chanter le Seigneur? Vraiment, quand je suis venu à la réunion, voici la parole que tu m'as donnée. Je te bénis, je te loue, je crois que c'est pour moi. Tu as vu ma situation, tu as vu ma honte, tu as vu comment j'étais humilié. Et ta parole est venue pour faire quoi? Pour me relever. Désormais, même mes ennemis seront rabaissés. Désormais, on dira de moi. Elle a commencé à se voir selon ce qui a été donné. À se voir honoré. Désormais, on dira de moi toutes les générations
Tu n'es pas en train de dire qu'elle est bien heureuse? Toutes les générations diront, elle a commencé à dire, mon âme exalte, mon esprit bénit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Si elle n'avait pas cru là, elle n'allait même pas tailler importance. Non. Tout message, toute parole que toi tu prends, tu pars poser, tu reviens encore dimanche pour recevoir, tu n'as pas taillé, tu as dit à Dieu, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. Tu ne viens pas pour qu'on augmente la connaissance de tes versets. Non. Même moi, je m'assois. Je me tiens ici comme la bouche du Seigneur. Voici mon épouse. Et souvent à la maison, si je suis fâché, c'est par rapport à la parole. Hein. Ah oui. Je m'assois avec les mêmes versets. Pour voir, Seigneur, si je prêche et je ne vis pas, vous allez continuer à venir m'écouter? Vous allez continuer à venir m'écouter? Non. Continue, nous allons lire. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, et les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi, pourtant elle n'avait pas encore enfanté. C'est ça la proclamation prophétique de ce que tu reçois. Elle a commencé à déclarer les choses. Elle a commencé à chanter les choses. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Pourtant, il n'y avait rien d'abord. Elle dit, est-ce qu'en son temps là, elle sentait même la grossesse? Elle sentait? Non. Non, il n'y avait rien. Mais parmi nous, il y en a qui ne voient pas là. Aïe! Elle n'avait rien vu. Mais elle s'est donnée à la parole. Elle a commencé à proclamer, à chanter. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Elle voyait déjà son élévation. Quelle est la femme sur la terre qui est élevée comme Marie? Même Ève n'est pas élevée comme Marie. Même Sarah n'est pas élevée comme Marie. Elle se voyait déjà élevée au-dessus de toutes les femmes. Regarde, elle a arraché ça d'entre les mains des femmes. Mais il y a toujours de l'espoir pour toi qui es là. Tu peux faire mieux qu'elle. Ah oui! Elle a dit, Dieu m'a élevé. Oui. Est-ce que c'est comme ça que nous recevons la parole de Dieu? Si vous prenez mon cahier, tous les versets que je prêche là, vous allez voir comment je les ai rédigés en proclamation pour moi-même, pour ma famille, régulièrement. Régulièrement. Si je vais faire ici, je vais faire des prédications de 2 heures. Je suis obligé de résumer, mais chacun doit travailler. Alléluia. C'est pas l'ange qui a... Est-ce que c'est l'ange qui lui a communiqué tout ça? C'est sorti de la bouche de l'ange. L'ange a dit seulement quelques versets. Lui, elle a pris du moins, et elle va en faire des cantiques. Elle va en faire des proclamations. Pas des proclamations qui la condamnent, mais des proclamations qui l'élèvent, qui exaltent Dieu, qui bénissent le Seigneur. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, mon peuple. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Alléluia.
Matthieu 17, verset 24 à 27. Donc, regardez une parole comme ça. Matthieu 17, le verset 24 à 27. Regardez comment Marie a reçu la parole. Regardez comment elle a... Est-ce qu'elle n'a pas vu son effet? Est-ce qu'elle n'a pas vu la manifestation? Ça ne continue pas de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne dois pas jouer avec la parole de Dieu. Non. Elle n'a pas couru aller voir un sacrificateur. Elle est partie, c'est Élisabeth. Elle a demandé, maman Élisabeth, prie pour moi pour que la prophétie s'accomplisse. Vous l'avez vu à genoux, Élisabeth, je viens de voir l'ange Gabriel. Ah, si tu vois l'ange Gabriel, ma chambre là. Est-ce qu'elle a fait ça? Non. Est-ce que vous la voyez se promener de sacrificateur en quoi? En pharisien? Elle a été, c'est un pharisien. Elle a été, c'est un sacrificateur. Elle n'est même pas allée chez Zacharie. Elle est allée chez sa femme parce qu'il y avait une connexion d'esprit. Vous partez vous vendre. Vous croyez que c'est la main de n'importe qui doit se poser sur vous? Hein? Matthieu 17, verset 24. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les deux s'adressaient à Pierre et lui dirent, votre père, ne fait-il pas les deux drachmes? Puis, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit que dans sa Simon n'est pas de la terre que qui versa-t-il des impôts de leur fils des étrangers. Il dit des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en son nom, exemple, mais ne pas les scandaliser, va à la mer. Va À la mer. à la mer. C'est la maison. Il dit le premier mot, il viendra, ouvre la bouche, et tu trouveras un terre. Ah. Prends-le et donne-le, vois et toi. Devant les défis financiers. Voici ça, c'est un défi financier. Pourquoi Jésus n'a pas envoyé Pierre à la banque? Il y avait banque en son temps. Pourquoi? C'est à Pierre qu'il a envoyé. C'est un homme qui maîtrise la pêche et les poissons. Depuis que cet homme cherche les poissons, il n'a jamais vu dans la bouche d'un poisson un franc, à plus forte raison de l'or. Et on lui dit, il faut aller à la mer. Regardez comment c'est précis. C'est une parole qui est sortie, non? Prends ton hameçon. Je sais qu'il ne se promenait pas avec son hameçon. Il dit, prends ton hameçon. Va à la mer. Ce n'est pas au lac. C'est ça, non? C'est écrit. Va où? À la mer. Depuis que moi je suis ici, je pars à la plage, mais je ne vois pas des gens avec des hameçons. Peut-être que c'est à un endroit où je ne suis pas encore allé. Toi, tu as déjà vu? C'est pas lagune, c'est pas lac aussi, la mer. Depuis quand tu es parti à la mer prendre poisson avec hameçon? Tu as déjà fait? Tu l'as déjà fait? C'est possible ou ce n'est pas possible? Moi je ne sais pas. Pierre savait. Humainement parlant, c'est plus que même compliqué de prendre l'hameçon et attraper un poisson dans la mer. Mais comme le Seigneur a parlé, et pourquoi il est parti? Parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience à leur première rencontre avec Jésus.
Mais si c'était nous aujourd'hui, ah Seigneur, tu connais la mer. Ou bien je dis, Seigneur, je n'ai pas bien entendu. Pourtant tu as bien. Tu veux dire que la parole qu'il a dit là, naturellement et selon les réalités, ce n'est pas possible. Pourtant c'est là que se trouve ta solution. Devant chaque défi, sois attentif. Il y en a qui viennent ici, on leur donne la parole. Mais ils trouvent que les hommes de Dieu aujourd'hui là, il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Quand la parole de Dieu sort souvent, regardez avec Marie. Pourquoi Dieu n'a pas attendu qu'il se marie, qu'elle se marie avec Joseph avant d'envoyer l'ange? Ça pouvait se faire, non? Là, il y avait moins de problèmes. Il y avait moins de défis. Mais il y a des moments quand la parole de Dieu dit, c'est pourquoi il dit d'être comme des fous. Sinon tu ne vas jamais pratiquer. Et tant que tu ne pratiques pas, tu vas passer aussi à côté de la solution. Pierre est parti. Je ne peux pas imaginer ce qui était dans son cœur. Mais je peux imaginer les luttes qu'il avait. Mais les luttes ne l'ont pas empêché d'obéir. Ah oui, souvent nous luttons avec la parole de Dieu et nous nous arrêtons. Il a lutté, il dit, ah, je n'ai jamais vu ça. Mais pourquoi il me dit? Mais il est parti, il a fait textuellement ce que le Seigneur a dit. Le premier poisson qui est arrivé, il n'a pas cherché le deuxième. Il n'a pas dit que c'est l'occasion pour faire encore une pêche miraculeuse. Alléluia. Ah oui. Il a pris le premier poisson, il a ouvert, il a trouvé. Est-ce que nous voulons vivre des expériences merveilleuses avec le Seigneur? Osons pratiquer la parole de Dieu. Osons. Devant les défis financiers. Ah. La semaine passée, la personne même est là. J'étais dans mon bureau. Quand un frère est venu me voir, ne va pas. Vraiment, c'est moi aussi, ça n'allait pas. Voici deux personnes. Dans la vérité, là, c'est moi aussi, ça n'allait pas. Mais moi, j'ai caché pour moi. Lui, il a exprimé pour lui. Quand il m'a dit, ça ne va pas là. Pour ne pas aggraver sa situation, moi, j'ai calmé pour moi. Bon, je dis en tout cas, par la grâce de Dieu, ça va aller. Il est parti. Et j'entends la voix qui dit, pour que ça aille là, donne-lui ce que tu as. Ah. Pour lui, ça va aller. Et pour moi, ça va... Je me suis levé, j'ai appelé le frère, j'ai dit, viens. C'est 1 centime dans ma poche. Peut-être qu'il ne peut même pas comprendre. C'était avec 0 francs que je suis monté ici pour prêcher la parole de Dieu. Mais quand je finissais, quand j'ai fini là, c'est entre les 4 poteaux. Vous voyez le milieu des 4 poteaux là? Regardez le milieu, oui, entre le milieu des 4 poteaux.
C'est là-bas qu'une sœur m'a tendu une enveloppe. Est-ce que vous voyez? Si j'avais refusé, vous dire, ah, moi aussi je suis dans la même situation que lui. L'enveloppe qui m'a été donnée allait partir sur lui. C'est pendant que j'ai pris l'enveloppe là. C'est plus de 20 fois ce que moi je lui ai donné. Non, c'est des lois, c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas ça que besoin que Dieu ne peut. C'est-à-dire, on n'est pas attentif. On n'obéit pas. On ne pratique pas. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est la parole de Dieu. Toi, tu ne veux pas donner et tu veux recevoir. C'est difficile. Alléluia. Si c'est lui qui m'avait donné, c'est lui qui allait recevoir l'enveloppe au milieu des 4 poteaux. Ah! Est-ce que vous voyez? C'est la même chose que la nourriture. Dans chaque domaine, il y a une parole. On va terminer. Matthieu 14, verset 13 à 17. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion. Et il guérit. Continue. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. J'envoie la foule avec elle à aller dans les villages pour s'acheter des filles. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. donnez-leur vous-même à manger. Nous n'avons ici que 2 poissons. Et les 5 pains et les 2 poissons ne les appartenaient même pas. C'est dans Jean que nous voyons les détails. Ils ont pris ça, c'est un petit garçon. Cependant, ils avaient de l'argent où ils pouvaient courir rapidement, prendre les pains et venir. Ah, Seigneur, voici les pains et les poissons. Mais ils ont commencé à dire, en regardant la foule, avec 200 combien? Est-ce que cela est quelque chose? C'est que l'argent qu'ils avaient là, ça pouvait payer plus que 5 pains et 2 poissons. Mais dans leur raisonnement, ils ont dit à Jésus, la foule est telle que même la boulangerie là. Ah oui, c'est ce qu'ils voulaient dire. Les 2000 qu'ils avaient là, s'ils allaient payer du pain, c'était pas 5 pains, c'était pas 100 pains, c'est-à-dire, ils pouvaient venir avec plus de 500 pains. Mais ils regardaient que c'était rien. Et Jésus va les prouver. Et nous devrons tirer leçon de cela. Souvent, ce que toi tu as, tu es insatisfait. Le Seigneur m'a parlé. Et c'est que c'est pour toi aussi. Souvent, ce qui te reste de peu, dont toi tu es en train de t'inquiéter ou de te soucier, est-ce que ça va m'aider jusqu'à la fin du mois? Quand tu regardes le sac de riz ou bien c'est le sac de quoi? Tu commences à dire, ah Seigneur, tu commences à... En réalité, c'est ce qui s'est passé. Ils ont regardé au peu, ils ont dit, c'est pas suffisant. Et Jésus va les confondre. Il dit, mais il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ah. Il dit, faites asseoir la foule. Faites asseoir la foule. Donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Quand il a pris, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit, Père, tu savais que la foule allait venir? Et c'est 5 pains seulement qui t'envoient.
Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il rendit grâce. Père, je te rends grâce parce que tu nourris à satiété tout ce qui est à vie. C'est toi qui nourris à satiété tout ce qui est à vie selon le psaume. Il a dit, commencez à distribuer. Je veux que tu apprennes à bénir le Seigneur pour ce qui te reste de peu. Quand il t'arrive de voir même qu'il n'y a rien dans tes poches, au lieu de t'inquiéter, au lieu de t'agiter, commence à dire, Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Je te rends parce que tu es pour moi Jéhovah Jireh, le pourvoyeur financier, le pourvoyeur de la nourriture, le pourvoyeur des vêtements, le pourvoyeur de telles choses, le pourvoyeur de toutes choses. C'est pourquoi dans Matthieu 6, il a dit, ne vous inquiétez de rien, ni de la nourriture, ni de la vie, ni des vêtements. Est-ce que ce soir tu vas te tenir debout et commencer à bénir le Seigneur? Commence à dire merci au Seigneur. C'est des cas pratiques. C'est comment pratiquer. Voici comment tu dois pratiquer la parole de Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Il nous a donné la parole pour que nous ne manquions de rien. Pour que tu ne manques de rien. En toute chose et devant chaque chose, il y a une parole qu'il te donne. Mon frère, élève ta voix. Tu as reçu, il faut que toi-même, toi maintenant, tu n'as qu'à parler au Seigneur. N'attends pas que le Seigneur ouvre encore ta bouche. Non. Commence à lui dire merci. Marie a dit, j'appartiens au Seigneur. Je me livre à ta parole. Dis, Seigneur, je t'appartiens. Je me livre sans peur, sans inquiétude à ta parole. Je me livre. Ce que tu as dit, que cela s'accomplisse parfaitement. Que cela s'accomplisse point par point, lettre par lettre, sans sauter de virgule. Toutes les bonnes paroles. Oh, ce soir, je me livre à ta parole. Je me livre à ta parole. Je me livre à ta parole. Est-ce que tu cherches la grâce de Dieu comme Marie l'a cherchée? Cette parole n'est plus pour Marie. Elle a déjà fait son temps, elle est partie. C'est pour toi. C'est à moi que cette parole s'adresse ce soir. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit exalte le Seigneur. Parce que tu t'es souvenu de moi en me donnant cette parole ce soir. Tu as connu mon besoin avant même que je n'arrive ici. C'est pourquoi tu m'as donné la parole. Je la reçois et je me livre à elle. Que tes grandes choses se manifestent dans ma vie. Tu relèves toutes choses dans ma vie, Seigneur. Tu relèves la bassesse. Tu me relèves de la poussière. Et tu me fais asseoir avec les grands. Je suis bienheureux. Ta fille est bienheureuse. À cause de ta parole. Merveilleux Saint-Esprit. Aide-moi dans le comment faire. Aide-moi. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu as reçu tellement de paroles. Dis, Saint-Esprit, aide-moi dans le comment. Comment voir l'effet. Comment voir la manifestation. Expose ton besoin que tu connais de façon précise.
Marie cherchait la grâce de Dieu pour son mariage. Tu cherches la grâce de Dieu pourquoi? Sois précis, dis Seigneur, ta parole est venue pour moi. Je la reçois. Je la reçois. Je me livre à elle. Seigneur Saint-Esprit. Oh Seigneur, financièrement j'ai besoin d'une parole. Pour survenir à mes besoins, j'ai besoin d'une parole. Pour payer mon loyer, j'ai besoin d'une parole. Oui, parle au Seigneur. Ne sois pas limité financièrement. Pendant que les poissons même peuvent t'apporter de l'argent. Tu as regardé aux hommes, ils tombent dessus. Dieu peut envoyer un poisson. Dieu peut envoyer un corbeau. Il a fait avec Élie, dis-moi ça. Non, dis Seigneur, je te bénis ce soir. Parce que toutes les ressources financières sont à toi. Tu as même gardé ton argent sous la mer, dans la mer. Tu as de l'argent partout. Pour ces besoins, je sais que tu as pourvu. Je te rends grâce. Pour mon loyer, je sais que tu as pourvu. Je te rends grâce. Pour mon moyen de déplacement, je sais que tu as pourvu. Je te rends grâce. Oui, pour mon service, pour mes affaires. Tu as besoin d'un fonds de commerce. Dis merci au Seigneur. Tu as besoin d'un budget pour commencer quelque chose. Commence à bénir le Seigneur. Dis pour mon travail. Tu as déjà parlé au cœur pour moi. Marie a dit, je n'ai aucune relation. Oh, ta parole est sortie pour moi ce soir. Ta parole est plus relationnelle que n'importe quel homme. Ce soir, je te bénis. Machadare kendi inus masperian sharabas. Riba kendo olusperian shiminus perias karabas. Rababababas. Maikandri minus perias kurabas. Commence à dire merci au Seigneur pour le pain qui te reste. Dis merci Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu de toute abondance. Ma chantere minus perian sharabash. Le kurimirin chantarabalos peris. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous sommes exaucés. Tu es béni ma sœur. Tu es béni mon frère. Cette parole qui est sortie est pour toi. La parole de Dieu défend ta cause. Là où tu n'avais pas de relation, tu vas voir des portes s'ouvrir. Là où tu disais, ici, si tu ne connais pas quelqu'un, la parole de Dieu connaît tous les hommes. Et elle a déjà parlé en ta faveur. Ton père a parlé en ta faveur. Le Saint-Esprit a parlé en ta faveur. Les choses vont commencer à se tourner en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il relève tes finances. Il te relève dans tes besoins. Les besoins de nourriture, les besoins de vêtements, les besoins de maison, besoins de travail. Le Saint-Esprit a tout pris en compte. Parce que tu t'es livré à la parole. Tu verras son effet et son accomplissement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.